Bonjour les excellents, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, toujours en train de protéger notre cœur. Nous allons finalement parler du deuxième point aujourd'hui et du troisième point, si on peut, pour ne pas prendre beaucoup de minutes. Il y a un facteur que je n'avais pas encore bien compris dans le thème protéger son cœur. Il y a un facteur très important qui a pour but de faire en sorte qu'on protège notre cœur effectivement, que cette protection soit effective. Alors, avant, moi je pensais c'était juste, ok, quand Satan envoie des choses, les circonstances, les pensées arrivent, tu rejettes juste ces choses-là, tu rejettes ces pensées-là. Mais récemment, le Seigneur m'a fait comprendre que si tu ne plantes pas intentionnellement dans ton cœur la parole de Dieu, les mauvaises herbes vont pousser. Ok? Si tu ne plantes pas, tu ne sèmes pas intentionnellement dans ton cœur la parole de Dieu, les mauvaises herbes vont pousser. Donc, il ne s'agit pas, quand on parle de la protection du cœur, il ne s'agit pas juste de rejeter, je rejette. Il y a le doute qui vient dans votre pensée. Peut-être vous faites face à une circonstance et voilà, boum, le doute vient, vous rejetez. Parce que vous savez que le doute n'est pas de Dieu, vous rejetez. Vous rejetez, voilà, c'est tout. Je rejette, je refuse, je rejette. Mais un autre aspect qu'il faudrait vraiment appliquer, c'est mettre intentionnellement. Vous êtes intentionnel dans votre étude de la parole de Dieu. Vous le faites avec la mentalité et avec la conscience que je suis en train de s'aimer. Et quand je parle d'être intentionnel, c'est la pensée aussi joue dans ça. C'est pourquoi je dis la pensée joue dans ça. Quand vous êtes en train, par exemple, comme j'ai dit, vous faites face à une épreuve et puis il y a les doutes qui viennent, vous prenez la parole de Dieu, vous étudiez et vous la gardez dans votre conscience, vous la gardez dans votre pensée et vous le dites avec la bouche. Ça, c'est aussi une meilleure façon de protéger votre cœur. Donc, vous êtes intentionnel, vous mettez la parole de Dieu dans votre cœur, vous la gardez dans votre pensée. Vous ne l'oubliez pas. Ok, parce que on peut lire la parole de Dieu, bon, tu lis, c'est comme des histoires pour toi, tu lis et puis tu oublies. Ça, c'est pas être intentionnel. Une personne qui est intentionnelle sait ce qu'elle est en train de faire, sait ce qu'il est en train de faire. Il dit, je suis en train d'étudier et ça, je crois dans ça. Et je ne crois pas seulement ça, mais ça reste en moi. C'est là que notre pensée joue un rôle. Votre pensée retient cette parole et vous répétez, vous vous dites cette parole avec votre bouche jusqu'à ce qu'elle reste. C'est là qu'il y a le concept de mémoriser les versets. Quand vous mémorisez et vous le dites, vous ne mémorisez pas seulement pour plaire à quelqu'un, ou comme pour vous recevoir un cadeau pour quand on était à l'école de dimanche, mais plutôt parce que vous voulez qu'elle soit en vous, que ça soit dans votre conscience, que ça soit dans votre pensée et finalement dans votre cœur. Donc, très important, soyez intentionnel avec l'étude de la parole de Dieu. Très important. Cette année, on veut faire des grandes choses, on veut accomplir des grandes choses avec Dieu, mais on ne peut pas être effectif si on ne protège pas notre cœur par deux façons. Empêcher, refuser tout ce que Satan nous envoie par les sens, par la vue, par les oreilles, par la bouche, par ce que nous sentons, par ce que nous voyons, mais aussi nous protégeons notre cœur en étant intentionnels dans l'étude de la parole de Dieu. Ok, n'attends pas qu'on commence à te pousser d'étudier la parole de Dieu. C'est ton cœur. Si tu ne protèges pas ton cœur, la destruction sera grande. Elle sera grande. Donc, team excellent, nous sommes là, nous voulons représenter Dieu valablement dans tout ce qu'on fait. Nous devons donc protéger notre cœur. Il y a des mauvaises émotions qui viennent. Protège ton cœur. Comment tu protèges? Il y a quelqu'un qui t'a énervé. Tu te rappelles de l'amour que tu dois montrer à cette personne. Tu as protégé ton cœur. Cette mauvaise émotion n'a pas pris le contrôle sur toi pour que tu agisses d'une manière bizarre, qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Donc,
Team excellent, on protège notre cœur. J'espère que vous avez été bénis par ce partage de protège ton cœur. J'ai pas voulu rendre ça long, mais c'est quelque chose sur laquelle on peut parler beaucoup et en profondeur. Mais j'ai vraiment voulu qu'on puisse comprendre notre champ de bataille, le champ de bataille qui est notre pensée, ou la porte d'entrée qui est notre pensée, que nous devons renouveler avec la parole de Dieu, et aussi être intentionnel, être conscient d'abord qu'il y a un ennemi à l'extérieur qui a pour but de détruire notre vie, notre conception sur Dieu, sur nous-mêmes, sur les autres et sur les circonstances de la vie. Mais aussi nous devons être intentionnels dans l'étude de la parole de Dieu. Nous ne le faisons pas pour prêcher à l'église, nous n'étudions pas la parole de Dieu pour exhorter quelqu'un, mais nous étudions la parole de Dieu pour protéger notre cœur et permettre à notre cœur de produire les fruits de la justice, les fruits dignes de Dieu. Je vous aime énormément. N'oubliez pas que vous êtes excellent, que vous êtes merveilleux et que Dieu vous aime énormément. Si vous êtes là et que vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, je me demande pourquoi. Jésus vous aime, Jésus t'aime d'un amour éternel et il veut que tu viennes à lui. Il veut juste que tu crois dans ton cœur qu'il est venu mourir pour tes péchés, qu'il est vivant aujourd'hui et que tu déclares sa seigneurie. Quand on dit déclarer la seigneurie de Jésus sur toi, c'est-à-dire tu acceptes que Jésus devienne le maître, le boss de ta vie et qu'il puisse guider ta vie. Je vous aime énormément. Ciao!